voilà, j'espère que vous vous portez bien. Et c'est le grand retour, oui, c'est le grand retour après plus de 3 mois de silence par rapport à l'émission Le Chrétien et l'argent. Je m'excuse vraiment pour ce temps de silence. Il y a eu, entre-temps, la dernière vidéo que j'avais faite par rapport à l'émission Le Chrétien et l'argent, je n'étais pas sur place. J'étais au Gabon, mon pays d'origine. J'avais des choses à faire là-bas. Et entre-temps, vis-à-vis de mes activités, entre-temps, il y a eu des déménagements. Vous voyez que on a changé de lieu, on a eu des déménagements. Et le temps que tout se structure, il fallait le déménagement. J'ai perdu beaucoup de choses par rapport à mon matériel. Donc, il a fallu racheter le matos en même temps. Voilà, il y a eu tellement de choses, je n'ai pas pu vraiment honorer et, et, et tout ce que j'avais dit qu'on allait faire. Je m'excuse moi pour ça, tout ça là, mais j'ai tenu vraiment à honorer la promesse que j'avais faite par rapport à la conférence, la première conférence en ligne pour le chrétien et l'argent, l'entrepreneuriat chrétien, avec la servante de Dieu Daniel Lopez. J'espère que vous avez été bénis. Vous avez été bénis. C'était juste l'introduction, c'était une mise à bouche de ce qui arrive. Donc j'espère que vous avez été bénis. N'oubliez pas de repartager cette vidéo euh, par la grâce de Dieu et ça va vous fortifier, vous encourager. Ouais, partage un peu de son expérience, comment il a commencé. Et voilà, il a suivi des conseils. J'appuie avec les conseils sur déjà les vidéos d'édification, voilà, que j'ai déjà donné au préalable pour la seule gloire de Dieu. Donc je tiens à vous souhaiter, vous tous, encore bonne, heureuse année. Je n'ai pas eu le temps de le faire, tout ça là. Bonne, heureuse année 2024. Que cette nouvelle année soit une année de grâce. Voilà, bonne, heureuse année 2024. Happy New Earth 2024. Voilà. Bambou, voilà, pour les gens de mon pays, voilà. Que Dieu vous bénisse pour cette nouvelle année. Voilà, que le Seigneur soit célébré. Voilà, nous sommes en train de mettre des choses plus en place. Voilà, il y aura une prochaine conférence qui arrive en ligne. Où je suis en train de peaufiner, en fait, comment dirais-je, des collaborations par rapport à ça avec d'autres enfants de Dieu, entrepreneurs qui a de l'expérience, qui a déjà un certain parcours, qui pourra donner des conseils, vous encourager à vous lever dans ce sens. Et suite à cette chaîne, puis dans le cadre aussi du ministère, nous continuons vraiment ce travail et cela a suscité vraiment à réveiller, à motiver beaucoup d'enfants de Dieu qui ont dit non, il faut qu'ils se lèvent. Voilà, et nous aurons encore d'autres émissions sur à la recherche d'un entrepreneur chrétien, des personnes que nous avons motivées, encouragées, qui se lancent. On va faire encore la promotion des enfants de Dieu. Je vous encourage vraiment à les encourager, en devenir leur client, partenariat. Voilà, donc je veux vraiment, il y a vraiment un réveil qui est en train de se passer en ce moment. De plus en plus, j'étais allé à une conférence en 2017, en 2017-2018, j'étais à une conférence une conférence prophétique pour la restauration de l'Afrique. Et là, on m'avait invité en tant que prophète. Voilà. Et là, j'avais donné une parole. Et j'avais donné cette parole. J'ai dit, Dieu donne 5 ans à ses enfants, à ses serviteurs, plus seulement les pasteurs, 5 ans. Et de plus en plus, des hommes de Dieu vont se lever dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la francophonie. C'était une conférence dans le cadre de la francophonie. Donc, dans le domaine de la francophonie, Dieu va lever de plus en plus des enfants de Dieu de se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et c'était en 2000, je crois, en 2017-2018. Voilà, ça fait déjà plus de 5 ans, nous sommes en 2024, tout ça. Et de plus en plus, je vois vraiment que cette parole est en train d'agir parmi les serviteurs. De plus en plus, les hommes de Dieu se lèvent dans l'entrepreneuriat. Et de plus en plus, des enfants de Dieu ont compris. Voilà. Qu'il y a des objectifs que tu ne peux qu'atteindre que dans l'entrepreneuriat. Des objectifs financiers. Voilà,
voilà, et comme j'ai l'habitude de dire, si tu veux être riche, entreprends. Si tu veux être riche, entreprends. C'est le seul moyen, quand je le répète, c'est le seul moyen qui va t'aider de sortir de la pauvreté. De sortir de la pauvreté. Voilà, il y a une servante de Dieu, j'ai oublié son nom. Si son nom me revient, je vous donnerai son nom. Elle est d'origine, je crois qu'elle est camerounaise, si je ne me trompe pas, mais elle vit aux États-Unis aujourd'hui. Quand tu écoutes son histoire, je me suis intéressé à voir un peu, à m'intéresser à son témoignage. Et qu'elle te raconte son histoire, je vous dis la vérité, c'est incroyable. Elle était dans une pauvreté criarde et elle a cherché la face de Dieu. Le Seigneur l'a connecté avec une personne, voilà, qui est devenue son mari. Et avec cette personne-là, elle a pu travailler, elle a pu trouver un travail. Voilà. Et dans ce travail, elle a vraiment bossé dur. Et elle est montée, montée, montée. Aujourd'hui, elle a lancé son propre business. Tout ça là. Elle a lancé son propre business. Et maintenant, Dieu l'a mis au large sur le plan financier. Elle sert Dieu tranquillement. Donc, ouais. Donc, la logique, c'est ça. Tu veux sortir d'une situation précaire financière. La première chose qu'il faut faire, il est important, cherche un boulot. Cherche un boulot parce que le boulot te donnera les fonds qu'il faut pour commencer une activité. Voilà, commencer une activité. Cherche un boulot, cherche un moyen de gagner de l'argent. Et lorsque tu as ça, tu peux épargner. Voilà. Je crois que, je sais pas si, je crois que je vais donner l'enseignement sur, je vais donner l'éducation sur comment gérer les finances. Voilà, voilà. Tu peux épargner et plus tu épargnes, l'épargne va atteindre un certain niveau et ces finances-là te permettra maintenant de lancer ton activité pour la seule gloire des choix, ma chère. Bon, voilà. Donc, nous sommes sur le thème de l'esprit de pauvreté. Ok, nous sommes sur le thème de l'esprit de pauvreté. On aura plusieurs points à développer. Voilà, on va peut-être faire 3-4 vidéos sur l'esprit de pauvreté pour pouvoir aider cette personne, chaque bien-aimé, chaque personne, chaque auditeur, de sortir de cet état d'esprit de pauvreté. Voilà, il faut que... Le premier point que j'aimerais vous dire par rapport à l'esprit de pauvreté, après l'introduction de la dernière vidéo, l'esprit de pauvreté, la pauvreté en fait, d'abord, il faut d'abord, avant de parler d'abord avant d'aller en profondeur sur la définition, parce que j'ai à cœur de parler de la définition de l'esprit de pauvreté. C'est quoi l'esprit de pauvreté? Parce que si on parle de l'esprit de pauvreté, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Voilà, avant d'aller dans la définition en proprement dite de l'esprit de pauvreté, donc il faut d'abord comprendre ce que la pauvreté ou la richesse, c'est un choix. C'est d'abord un choix. C'est d'abord un choix. Tout ce qui nous arrive dans la vie, le plus souvent, à 99%, c'est notre choix de vie. Amen. Pour être pauvre, si tu peux naître dans une famille pauvre. On ne sait pas ce qu'on n'a pas vu. Tu peux naître dans une famille pauvre. Mais tu n'es pas né de finir, tu n'es pas obligé de finir pauvre. Je vous ai pris l'exemple du roi David. David est né dans une famille précaire. Une famille, c'était pas vraiment un truc. Tout ça là. C'est pour ça que quand le roi a proposé celui qui va vaincre Goliath, sa famille sera affranchie. Affranchie, cela s'entend en fait, c'est que tu quittes d'un statut pour aller dans un statut truc. Voilà, c'est que tu quittes de la pauvreté pour aller dans la richesse. En fait, tu seras affranchi. Tu vas sortir d'une situation précaire. Donc, David a vu ça. Il a dit, je saisis l'occasion pour pouvoir sortir ma famille de la précarité, de la pauvreté. Tout ça là. Vous voyez que même que le papa de David se battait. Il se battait, il faisait son petite activité par rapport à l'élevage de moutons. C'était un business à l'époque. C'est toujours un business aujourd'hui. Mais en Israël, c'était un business. Beaucoup d'Israélites faisaient beaucoup ce genre de business. Donc, ils se battaient. Il ne se contentait pas seulement de sa situation précaire, mais il se battait pour nourrir sa famille. Il se battait pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il a lancé une petite activité de moutons. Et après, Dieu s'est localisé. Dieu a vu son cœur. Et Dieu a utilisé David. Pourquoi? Pour David, puisque c'est toi qui t'occupes des affaires de ton père. Puisque c'est toi qui t'occupes des affaires de ton père, voilà, c'est toi que j'ai choisi pour sortir de
ta famille de la pauvreté. Parce que David avait mis les mains à la pâte, il s'était donné corps et âme pour te lancer dans l'activité. Voilà, et il a été choisi pour sortir sa famille de la précarité. Donc, ce qu'il faut comprendre, que David est né dans une famille précaire sur le plan financier, mais il n'est pas mort pauvre. Il est né dans une famille précaire financièrement, mais il a fini dans la gloire. Pourquoi? Parce qu'il a pris une décision formelle, après inspiration et orientation, de sortir de là. Amen. Donc vous voyez que la pauvreté ou la richesse, c'est une décision. Si tu veux rester pauvre, c'est ton choix. Si tu veux changer de ton statut de pauvreté pour entrer dans la richesse, c'est un choix que tu vas prendre. Amen. Donc, il faut que tu saches, c'est une décision. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, voilà, parce que quelqu'un a prospéré, quelqu'un aujourd'hui n'avait rien, aujourd'hui la personne a tout. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Oui, les riches. Il y a des gens, en fait, quand ils voient que tu es riche, ils ont une haine contre toi. Il est riche, comment il peut avoir tout ça? Il est pauvre, etc., etc. Écoutez, bien aimé, c'est vrai, il faut, à un moment donné, dans la gestion financière, à un moment donné, il faut penser à aider les pauvres, il n'y a pas de problème. Mais aider les pauvres pour aider les pauvres, ce n'est pas intéressant. Comprenez ce que je suis en train de dire? Aider les pauvres pour aider les pauvres, ce n'est pas intéressant. Aider les pauvres pour qu'ils sortent de leur pauvreté, c'est encore mieux. Parce que je ne peux pas investir dans la vie d'une personne qui ne veut pas changer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je ne peux pas investir dans la vie d'une personne qui ne veut pas changer. Je peux investir de mon argent, je peux investir de mon temps, je peux investir de mes prières, de mes conseils, tout ça là. Mais si tu ne veux pas changer, j'investis comme on dit dans mon pays, j'investis dans le job, j'investis dans le vide, dans le néant. Mais si j'investis dans une personne et que la personne veut changer, mon investissement va porter ses fruits. Donc si dans les revenus que je reçois, je prends la décision d'aider les pauvres. Mais si les pauvres ne veulent pas sortir de leur précarité, ça ne sert à rien de continuer. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si tu es pauvre, ne sois pas aigri de voir les autres réussir. Ils ont pris une décision de sortir. La plupart des riches aujourd'hui ne sont pas tous nés riches. Il y a un grand pourcentage de riches aujourd'hui qui sont nés pauvres. Mais c'est parce qu'ils ont découvert des lois. Ils ont pris une décision. Non, je dois me battre pour sortir de là. Et après, le Seigneur a fait grâce. Ils sont devenus riches. Donc, au lieu de rester aigris, d'attaquer ceux qui se sont en sortis sur le plan financier, ceux qui ont battu pour arriver à cette dimension, toi, tu dois prendre une résolution, t'ausculter toi pour dire non, je veux sortir de là. Il y a des gens aussi qui sont contre les riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé, ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Alors, maintenant, ils sont en train d'attaquer les riches, ceux qui ont réussi. Mais non, si tu as réussi, si tu as essayé, ça n'a pas marché, et tu vois l'autre qui a réussi, la solution, c'est que tu dois t'approcher de la personne afin de dire comment tu as fait pour sortir de là. Comment tu as fait pour avoir tel résultat. C'est dans cela que la personne va te montrer, ah, tu sais, pour arriver à là, voici ça, j'ai appliqué ça, j'ai appliqué ça, j'ai appliqué ça. Et bien la personne, non, moi je suis né riche, j'ai juste ce que papa me donnait, ce que maman me donnait, j'ai juste transformé ça. Ou bien, voilà, j'ai fait l'école, ou bien j'ai fait ci, j'ai fait ça. Chacun a sa recette. Donc au lieu de commencer à attaquer les autres, tu dois d'abord t'ausculter toi-même. Pourquoi ma chose ne fonctionne pas? Pourquoi ma chose ne fonctionne pas? Pourquoi je me bats pas? Écoutez, la richesse n'est pas les paresseux. Et la paresse et la pauvreté aiment les paresseux. Tant que tu ne seras pas pauvre, tant que tu ne seras paresseux, tu ne sortiras jamais de ta situation précaire. Comment? Tant que tu seras paresseux, tu ne sortiras jamais de ta situation précaire. Donc, si tu veux sortir de la pauvreté, tout ça, je dis c'est un choix. C'est un choix de sortir. Il faut prendre une décision. Il ne faut plus que je sois pauvre. Il ne faut plus que je sois paresseux plutôt. Il faut que je commence à travailler. Travailler d'abord mon homme intérieur. Parce que la pauvreté,
c'est d'abord à l'intérieur de toi. On a vu des personnes, des grands sportifs. Il y a un en NBA, j'ai oublié le nom de la personne. Il fait partie des personnes, des stars en NBA. Lorsque la carrière est finie, on l'a retrouvé dans la rue SDF. Il a même pété les plombs. On a même pété les plombs. Tout ça, là. Les gens essaient de l'aider pour sortir de là. Apparemment, ça a commencé à aller. Mais apparemment, il est reparti dans ça. Enfin, bref. Ça veut dire quoi? C'est que même si on investit 1 million ou bien 1 milliard d'euros en toi, ou bien de dollars, ou bien quelle que soit la devise, si à l'intérieur, l'homme intérieur n'est pas transformé, si l'homme intérieur n'est pas libéré de l'esprit de paresse, de l'esprit de pauvreté, bien aimé, ce qu'on investit sur toi va disparaître. Tu peux avoir 1 milliard, mais tu as toujours en toi l'esprit de pauvreté. Et cet esprit de pauvreté va bouffer tout ton argent. Il y a des gens, parfois, tu leur donnes ça. L'esprit de pauvreté est tellement en eux qu'ils ne se rendent même pas compte et ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. L'argent est fini, ils n'ont pas rien compris. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté est tellement fort en toi. Comment? Voilà. Donc, il faut avoir un travail intérieur. Prendre une décision de sortir de là. Il faut une décision de sortir de cette situation. De sortir de cette situation précaire. De sortir de ce trou qui ne veut pas que tu ailles plus haut. De sortir de ce piège de la vie. Cette circonstance de pauvreté. That is the will of God for you. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. Donc, il faut déjà que tu prennes une décision. Il faut déjà que tu reconnaisses que tu es pauvre. Il faut le reconnaître que tu es pauvre. Il faut prendre la décision de sortir de là. Tout simplement, il faut accepter de faire un travail personnel. Traiter ton esprit, traiter ton âme. Et là, les choses vont commencer à fonctionner. Ok. Cette série sur l'esprit de pauvreté va nous faire du bien. Et je crois que vous allez vous interpeller, ça va vous interpeller de sortir de cette situation. Bien aimé, tu n'es pas né pour demeurer pauvre. Tu peux être né dans une famille précaire. Les choses de la vie peuvent retomber sur toi. Mais la finalité, ce n'est pas que tu deviennes pauvre. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a un pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Donc, le Christ est venu donner une bonne nouvelle aux pauvres. Mais quelle bonne nouvelle un pauvre peut recevoir? Dites-moi, quelle bonne nouvelle un pauvre peut recevoir? C'est que la bonne nouvelle, aujourd'hui tu vas sortir de ta précarité financière. Aujourd'hui tu vas sortir de ton trou parce que je suis venu pour te sortir de là. Comment? Donc bien aimé, il faut que vous compreniez ces choses. Il faut que vous acceptiez ces choses. Il faut que vous acceptiez de faire un travail. Comme nous allons développer l'esprit de pauvreté en profondeur, vous allez comprendre que ça là me fatigue. J'ai ça, il faut que je sorte de là. Il faut que je sorte de là. Comment. Voilà. Ok. L'esprit de pauvreté, c'est quelque chose qui fatigue les gens. Donc, reconnaissez déjà et prenez la décision. Prenez la décision de changer. Prenez la décision de là. Tu n'es pas appelé à rester là. Tu n'es pas appelé... Regardez, il est dit que le Christ est venu voir, il a vu une personne qui était allongée depuis 38 ans. Et le Christ a posé la question, veux-tu vraiment être guéri? En d'autres termes, veux-tu vraiment sortir de ta situation? Veux-tu vraiment sortir de ta situation précaire? Et qu'est-ce que la personne dit? La personne dit, non, personne ne vient m'aider pour me faire plonger pour recevoir mon miracle. Première définition de l'esprit de pauvreté. Première définition de l'esprit de pauvreté, c'est que quand l'esprit de pauvreté est trop sur toi, tu attends toujours que les autres viennent t'aider. Tu attends toujours. C'est que toi-même, tu ne peux pas prendre la décision, je dois me lever. Non, tu attends toujours qu'on vienne t'aider. Tu attends toujours qu'on vienne te donner l'argent. Tu attends toujours qu'on te donne l'argent pour le transport. Tu attends toujours, bien aimé. Ça, c'est la manifestation de l'esprit de pauvreté. Et il y a beaucoup de nous souffrons de ça. Tu ne peux pas prendre une décision personnelle. Tu attends toujours qu'on vienne te motiver. Tant qu'on ne te motive pas, tu es comme ça. C'est l'esprit de pauvreté.
Le Christ a bien dit, mais est-ce que tu veux vraiment être guéri? Veux-tu vraiment être guéri? Veux-tu vraiment être guéri? Ça fait 38 ans. Ça fait 38 ans que tu es là. Les autres qui viennent nouvellement, ils reçoivent le miracle. Mais toi, ça fait 38 ans. Il y a beaucoup de personnes ici. Ça fait des années que vous vivez la même situation. Parce que tu attends toujours que quelqu'un vienne t'aider. Quelqu'un va te secourir. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Il faut que ça change. Il faut que ça change ici. Il faut que ça change ici. Tu dois sortir de cette mentalité-là. Tu dois prendre la résolution. Écoutez, c'est vrai, oui, il y a des exhortations, il y a des enseignements qui disent que non, Dieu passera par des hommes pour te bénir. Oui, ça c'est vrai, c'est une vérité. Mais Dieu passera par des hommes si toi, tu prends la décision de te lever. Si toi, si tu ne prends pas la décision de te lever, Dieu n'enverra pas une personne pour te secourir. Si tu ne fais pas le premier pas, il n'envoie pas une personne qui va t'aider à faire le deuxième pas. Mais toi, tu es assis, tu attends qu'une personne vienne t'aider à faire tous les pas. Viens faire toutes les démarches pour toi. Non, bien-aimé, ça c'est l'esprit de pauvreté, c'est de l'enfantillage. Tu n'es plus un bébé. Tu n'es plus un bébé. Tu n'es plus un bébé. Tu dois te réveiller. Tu dois te lever. Tu dois dire maintenant, je me lève. Maintenant, je prends la décision de me lever. Maintenant, je prends la décision de changer. Je prends la décision de saisir ma destinée. Je prends la décision de prendre possession de ma grâce. Et c'est ça le problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous, on attend les prophéties. On attend que Dieu fasse à notre place. Non, à un moment donné, bien-aimé. Après tant d'attente, il faut te lever, aller à la rencontre de ton miracle. Il faut te lever pour aller à la rencontre de ta grâce. Il faut te lever pour aller à la rencontre de ta vision. Il faut te lever pour aller à la rencontre de ce que Dieu a prévu pour toi. Arrête d'attendre qu'on cet homme qui a attendu pendant 38 ans. Arrête d'attendre comme lui plutôt. Arrête d'attendre comme lui. Lève-toi et va prendre ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Comment? Comment? That is the word of God. Donc, il faut arrêter d'attendre que les autres viennent faire les choses à ta place. Il faut arrêter d'attendre que les gens vont trouver le travail à ta place. Il faut arrêter, oui, je suis malade, mais non, il faut arrêter. À un moment donné, il faut faire le premier pas. Et lorsque tu feras le premier pas, le Seigneur fera la grâce de faire le deuxième pas. Et le Seigneur te fera la grâce de, comment dirais-je, comment dirais-je, te fera la grâce d'envoyer quelqu'un pour t'aider, pour te secourir. D'envoyer quelqu'un pour voilà. Il t'amènera des bonnes connexions. Mais il faut que tu te lèves d'abord. Il faut que tu te lèves d'abord. Et le Seigneur te fera la grâce. Ok. Et le Seigneur te fera la grâce. Vous connaissez l'histoire, je l'ai découvert, la CAN vient de finir, la Côte d'Ivoire a gagné. Ah, yes, super. Voilà, félicitations aux éléphants. Voilà, l'histoire du jeune, le jeune ailier ivoirien, Salindra ou Sali, quelque chose comme ça. Je me suis intéressé à son histoire parce qu'on me parlait de lui, c'est un enfant de Dieu, etc. J'ai dit, bon, je vais un peu m'intéresser. J'ai vu comme il a joué, il est très, très, très compétent. Et quand j'ai vu son histoire, je crois que c'est une personne qui m'a envoyé son histoire, si je ne me trompe pas, j'étais vraiment émerveillé. J'étais vraiment émerveillé. Et comme dans son histoire, son papa voulait qu'il devienne footballeur parce qu'il croyait au potentiel de son fils. Et un monsieur béninois apparemment qui est venu pour dire non, ton fils a un potentiel, je vais le prendre, je vais l'amener à un centre de formation au Bénin et là-bas il va commencer sa carrière, il va être formé pour entendre sa carrière footballistique. Il a demandé une participation, le papa a donné l'argent
il est parti avec, je crois, une dizaine d'enfants de sa génération, si je ne me trompe pas. Ils sont partis au Bénin. Là-bas, le gars qui était obligé de l'amener, qui a fait la peine de l'amener dans un centre de formation, les a blagués, c'était un marmailleur, c'était un escroc. Il a disparu, il a laissé les enfants, ils étaient à peine 12 ans. Ils ont laissé les enfants livrés à eux-mêmes au Bénin, loin de leurs parents. Et j'ai aimé la mentalité de ce jeune Salindra ou Salindra, si je ne me trompe pas. Euh, il a fortifié ses camarades, ils vont se battre, ils ont commencé à chercher de l'argent, chercher à travailler plutôt. Ils ont fait des petits boulots, laver les assiettes, pour subvenir, pour qu'ils puissent avoir de quoi manger, de quoi vivre. Ils se battaient eux-mêmes. Jusqu'à ce que, et en même temps, il jouait à côté, mais il faisait son petit boulot pour se gérer, parce qu'il avait un rêve. Jusqu'à ce qu'il rencontre une vraie personne qui a vu le potentiel des enfants, et à cause de cela, cette personne a créé un centre de formation. Et c'était les enfants-là qui étaient les premiers clients de son centre de formation. Et après cela, une compétition a été ouverte au Ghana, a été magnifique au Ghana. Il a amené ses enfants là-bas. Et c'est là-bas que leur carrière ont sérieusement commencé. Aujourd'hui, le jeune est champion d'Afrique. Il est millionnaire aujourd'hui. Tout ça là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le petit, et ce qui était, il avait 12 ans. À 12 ans, il ne s'est pas laissé faire. Il pouvait pleurer, papa, maman. Mais il a dit non, il a un rêve. Il va se battre. Il va se battre. Il a, comment dirais-je quoi? Il a commencé à trouver un petit boulot. Il n'a pas cherché que quelqu'un, si quelqu'un ne vient pas, il est perdu. Non, il s'est battu. Un enfant. Et aujourd'hui, le jeune est milliardaire aujourd'hui. Milliardaire aujourd'hui. Tout simplement pourquoi il n'a pas attendu une aide d'une tierce personne. Il a dit non, il va prendre sa vie en main, il va se lever. Et Dieu a amené un homme providentiel qui a cru en lui et l'a amené dans sa destinée. Vous voyez, si tu veux que quelqu'un d'aide, toi commence déjà, bats-toi avec le peu que tu as. Bats-toi avec le peu que tu as. Dieu amènera l'homme providentiel pour t'amener dans une dimension que tu n'as jamais expérimentée. Bats-toi, lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. N'attends pas qu'une tierce personne vienne t'aider. N'attends pas qu'une tierce personne vienne te secourir. N'attends pas qu'une tierce personne, d'abord, vienne t'attraper, te sortir de ton trou. Non, dans le trou que tu as là, commence à te débattre. Commence à sortir, commence à trouver des solutions pour sortir du trou. Et tu verras la main de Dieu, tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la grâce du Seigneur se manifester. In the mighty name of Jesus Christ. Come on. Come on. Bien-aimé. Donc, arrête de dépendre des hommes. Appuie-toi sur la grâce de Dieu et toi-même commence à te lever. Change cette mentalité de dépendance. Change cette mentalité de dépendance. C'est le premier travail que tu dois faire afin de sortir de cet esprit de pauvreté. Parce que l'esprit de pauvreté va te faire croire que non, sans l'homme tu n'es rien. Non, c'est sans Dieu tu n'es rien. Donc il faut croire au Seigneur. Il faut croire aux grâces qui sont sur ta vie et commencer à te lever. Et après, le Seigneur amènera des personnes, des vraies personnes qui vont t'aider pour t'amener quelque part. Mais même si les vraies personnes viennent t'aider, ne mets pas ta foi sur ces personnes. Mets ta foi sur Dieu et sur les compétences qui sont en toi. Ces personnes vont t'aiguiser, les personnes vont t'ouvrir la porte et fonce. Ok? Voilà, c'est deuxième vidéo sur l'esprit de pauvreté. Prochainement, nous allons développer plus tard. Nous sommes en train de voir un peu. Aujourd'hui, nous avons vu la mentalité de la pauvreté. C'est la mentalité de la pauvreté. Et après, nous allons voir la véritable définition de la pauvreté. Nous allons voir la malédiction de la pauvreté. Voilà, donc nous sommes en train de développer en ce moment la mentalité de la pauvreté. Et prochainement, je vais encore aller plus loin sur la mentalité de la pauvreté. Et après, on va voir les autres aspects. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce que, après ça, on aura une autre conférence en ligne avec un autre entrepreneur chrétien. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de partager, de liker, de partager, de commenter. C'est là faire du bien pour encourager le travail qu'on est en train de faire par la grâce de Dieu. Shalom. Voilà, shalom.